Hello, hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Il est 20h35. On a commencé sur un peu de saxo et je trouvais que c'était très rapide le rythme au début. Et j'avais oublié que j'avais écouté une vidéo après-midi en avance rapide. C'est pour ça que le rythme était pas très bon. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un super été. J'espère que vous êtes en forme. Bravo aux filles pour cette première partie de la présentation. C'était top. Bravo, félicitations à vous. Je vois Delphine sous mes yeux, donc je te félicite. Et Camille également. Je ne vais pas checker plus loin si elle est là, mais en tout cas, peut-être. En tout cas, bravo à toutes les filles et toutes les femmes de la World Power Team. Allez, sans plus tarder, je partage mon écran. On a un petit peu de pain sur la planche, mais rassurez-vous, ça sera pas très long sur chaque sujet. Ça sera mieux, d'accord? Et je dois faire un mea culpa. C'est moi qui t'ai coupé le dernier partage d'écran tout à l'heure, Delphine. J'ai voulu faire les sécurités pour tout le monde pour préparer la salle d'après, pour éviter que les gens partagent l'écran. Comme tu étais haute, je me suis dit, ça ne va pas couper à toi parce que tu n'es pas participante. Et du coup, c'est ma faute. Désolé, c'était moi. La petite, tu pourras me faire la même chose la prochaine fois si tu souhaites, pour te venger, même si je pense que tu n'as pas l'esprit de vengeance. Qu'est-ce que je vais commencer par dire déjà? Merci. Merci, merci, un grand merci pour tout le travail, les efforts, les petites, moyennes, grandes actions que vous avez pu faire durant tout l'été. Donc vraiment un grand, grand merci. J'aime remercier pour la simple et bonne raison, c'est que dans le marketing de réseau, seul on n'est rien. Notre qualité de vie vient à 90% de ce qui se passe dans notre organisation. Donc vraiment un grand merci à vous. Je n'oublie pas, bien évidemment, que on est tous à la tête de son organisation et qu'à un moment donné, on était seul et qu'on a bien bâti les choses, forcément, step by step, et qu'à un moment donné, ça se duplique et on puisse bénéficier aussi de cela. Mais en tout cas, jamais oublier dans un coin de sa tête que la qualité de vie que l'on peut acquérir vient aussi directement de notre réseau. Donc vraiment, un grand merci pour vous et à vous pour cela. C'est parti. Le discount de la semaine, rapidement, il reste 3 jours. 3 jours avec le discount de 30% cette semaine. Je vais revenir sur un petit point sur les discounts. Ça fait et l'équipe française et l'équipe canadienne m'en a parlé cette semaine. Donc j'ai dit, oh, ce soir, il faut absolument que j'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Sur la stratégie des promotions, des discounts, des super bonus, des extra bonus, tout ce qu'on peut acquérir. Généralement, après une période faste de très gros bonus, d'extra bonus de plus de 100% ou 150%, quand on retombe à 30%, oups, c'est compliqué et on voit vraiment, même si ça se maintient quand même, mais une nette diminution du volume, du momentum dans nos équipes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la faute à qui en fait? Eh bien ça, désolé, mais c'est la faute aux membres. Parce que quand un nouveau prend l'information, il découvre notre projet, bien souvent il est emballé par notre projet, et la cerise sur le gâteau, c'est quoi une fois qu'on lui a présenté le projet? De dire, écoute, cette semaine, il y a un bonus de 30% en plus. Dans la tête du nouveau, c'est magnifique. Il découvre le projet, il ne s'attendait même pas à avoir un bonus, et en plus, il a 30% de plus sur tout ce qu'il avait compris avant. Pour lui, c'est la fête, c'est le feu d'artifice dans sa tête. Mais ce n'est pas le feu d'artifice dans la tête du membre. Il va freiner, il va ralentir, il va attendre qu'il y ait un bonus de 100 ou 150%. Alors vous pouvez attendre, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe si on attend? Ah, qu'est-ce qui m'a fait mon petit slide? Je me suis fait attraper. Pas grave, je repars là-dessus. J'ai mis dans le mauvais sens. On peut attendre, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 jours en arrière, ou 2 jours, donc on n'est plus ça. C'est un mensonge que je vous dis là. Il n'y a plus 100 jours. Désolé pour vous, il y en a 2 ou 3 de moins. On est à 80, on n'est plus passé à 2 chiffres. 97 ou 98. C'est terminé. Le CSR originel, ce n'est que pour les pionniers. C'est terminé. C'était en 2024, en 2023. C'était plus en 2025. Ça ne sera plus en 2025. Il y aura d'autres crédits plastiques, vous l'avez compris, je ne rentre pas dans les détails de la tokenisation ce soir. La dernière vidéo de Juicy à cet effet est un chef-d'œuvre pour comprendre tout ceci. Si on attend, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle qu'avec des commissions, avec nos 30% de nos commissions, qu'est-ce qu'on peut faire? Acquérir des nouveaux crédits plastiques CSR grâce
au bonus pool, à l'application bonus pool, qui nous acquiert des crédits plastiques sur le marché au meilleur prix. Plus le temps va passer, plus le marché va prendre de la valeur. Donc, moins on va pouvoir avoir de crédits plastiques avec nos 30%. Gagner des commissions, c'est augmenter sa qualité de vie également. C'est aller un pas de plus vers ses objectifs. Il n'y a aucun intérêt, sincèrement, à attendre un bonus à 100, un bonus à 150% pour démarrer l'activité, ni pour partager l'information. De base, rien que de base, notre forfait de neutralité plastique, avec les crédits plastiques qu'il nous apporte, qui est juste le résultat et la preuve numérique de ce qu'on a fait sur le terrain, de ce qu'on a retiré comme déchets plastiques sur le terrain, que la compagnie a retiré pour nous. Rien que ça, si vous avez écouté la vidéo de Juicy, la quantité de crédits plastiques que vous allez pouvoir recevoir grâce à votre travail, grâce à la demande que vous avez effectuée à la compagnie, c'est déjà magique. C'est déjà incroyable en fonction de ce qu'a pu nous partager Juicy dernièrement. Imaginez, on rajoute encore 30% de plus. C'est c'est dingue dans la tête du nouveau. Mais le membre va ralentir, va freiner ça parce qu'il attend une grosse promotion, un extra bonus ou un bonus. Donc finalement, faites attention à ça, vraiment, faites attention à ça. Créez du momentum. Et je dis toujours aux gens, des fois on me dit, ah mais c'est quand le meilleur moment pour démarrer? C'était hier. C'était hier le meilleur moment pour démarrer. C'était hier. Heureusement que je n'ai pas attendu un bonus à 100, 150% pour démarrer l'activité, parce que je pense que les bonus à 100, 150%, on a dû les voir que depuis cette année ou l'année dernière. Et j'ai démarré bientôt 6 ans en arrière. J'aurais perdu 5 ans. 5 ans si j'avais attendu ou si on m'avait fait attendre. Donc vraiment, action, il reste 97 ou 98 jours pour acquérir ce crédit plastique CSR originel. Pour le faire acquérir à un maximum de personnes, c'est un timing juste rêvé, exceptionnel. Le 1er janvier 2025, il y en a, je vous promets, quand on va leur expliquer le projet ou l'opportunité, qui rêveraient ou qui vont vous dire, mais pourquoi tu n'as pas pensé à moi en 2024? Pourquoi tu ne m'as pas donné l'opportunité d'avoir des CSR originels? Le CSR 25 est très bon, bien évidemment, mais le CSR originel restera, comme l'a dit Juicy, l'or du projet. Ça sera de l'or, le CSR originel. Les prochains 2024, 25, 26, 27, 28 seront d'autres matériaux précieux. Mais il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fort que l'or. Et c'est ce que nous avons entre les mains aujourd'hui. Et c'est ce que nous pouvons distribuer entre les mains de quiconque aujourd'hui peut prendre et veut prendre l'information. Donc, s'il vous plaît, mettons l'accélérateur au plancher, appuyons dessus, n'attendons pas un bonus. S'il est là la semaine prochaine, eh ben c'est génial. S'il n'est pas là, et si jamais il ne revient pas d'ici à la fin de l'année, parce que ce n'est pas garanti non plus, on ne peut pas le savoir, eh bien, ça serait dommage. D'accord? Donc, vraiment, ça fait très, 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 très attention à ça sur la double tranchant, finalement, des bonus. Donc, je vais arrêter de nouveau mon partage d'écran pour revenir en arrière, parce que j'ai fait un peu le bazar dans mes slides, vous m'en excuserez, pour reprendre le fil conducteur. Donc, il reste 3 jours cette semaine pour acquérir le bonus à 30%, le discount de 30%. Et faites attention aussi une chose, les bonus peuvent peut-être augmenter également, certes, mais également la valeur du crédit plastique à l'intérieur du forfait de neutralité plastique, lui aussi peut prendre de la valeur. Donc finalement, les deux peuvent augmenter. C'est toujours mieux et toujours bien de profiter au moment présent de ce que la compagnie nous propose. Les événements à venir. 2 événements en plus de l'événement global en Thaïlande, mais là, l'événement global en Thaïlande, c'est plus un événement corporate, d'accord? Là, je parle vraiment de réseau amplivaux, de réseau, excusez-moi, d'événements amplivaux pour développer nos activités, d'accord? La Thaïlande sera plus un support de formation, de vision pour tous les membres existants déjà, pouvoir aller visiter l'usine, bref, tout ça. Là, je parle vraiment de 2 événements très intéressants pour vous, pour le monde entier,
le premier événement de pré-lancement américain en Floride, d'accord, à Orlando. Donc, c'est la semaine prochaine. Ça passe très, très vite. Profitez-en. On connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un aux États-Unis. Ça, c'est une certitude. Je reviendrai dessus sur le slide d'après. Et le deuxième événement, là où je serai personnellement, c'est la semaine d'après. C'est le 6 à Montréal, au Canada également. D'accord? Donc, c'est pareil. Vous connaissez toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un au Canada. Avec les réseaux sociaux, avec les contacts qu'on a aujourd'hui, on est tous à deux, trois personnes de connaître quelqu'un à un endroit. Il me semble, et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je suis plus sûr, je sais pas que je suis plus sûr, je ne maîtrise pas cette information-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui dit, il me semble, si quelqu'un peut le confirmer ou dans le chat ou le partager, ce sera avec grand plaisir, ce sera de la rajouter à la formation. Il me semble qu'on est à 7 degrés ou 7 niveaux de connaître, de tous se connaître les uns les autres sur la planète, il me semble. C'est quelque chose dans l'idée-là. Donc, vous voyez, on est toujours proche de connaître quelqu'un sur un territoire où on a l'impression de ne connaître personne. Donc, profitez-en, ça, c'est les deux événements pour finir le mois de septembre et démarrer le mois d'octobre avant de se retrouver à Bangkok. Donc ça, c'était vraiment pour les événements en pivot. Maintenant, ce que je voulais, sur lequel je voulais, le point que je voulais mettre en avant ce soir, par rapport à ces deux événements-là d'ailleurs, donc c'est une belle continuité, ayez un esprit de conquérant. Il me semble que je voulais déjà partager ça dans une formation il y a quelques années en arrière, ou c'était pas cette année, bref, mais en tout cas, il y a des nouvelles personnes là. Donc ça sera toujours bien de le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas entendu et de le réentendre pour ceux qui l'ont déjà entendu. Avoir l'esprit de conquérant, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement quand on est un entrepreneur, quand on fait du marketing de réseau, c'est important d'avoir l'envie, mais vraiment cette envie d'aller conquérir des autres marchés, des autres continents, des autres villes, d'aller planter son drapeau dans, sur des autres pays, sur des autres continents, dans des autres villes. Parce que être au démarrage d'un nouveau continent, d'un nouveau pays, encore plus comme les États-Unis ou même l'Amérique du Nord avec le Canada qui est en plein démarrage, c'est juste le meilleur timing et ça ouvre un potentiel d'opportunité illimité. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, à un moment donné, il faut se poser et se dire, allez, je veux conquérir telle ville ou tel pays. Est-ce que je connais du monde? Donc, je me fais un plan, vraiment. Je prends une feuille, j'écris. Est-ce que je connais du monde là-bas? Oui, ok. Non, ok. Qui connaît peut-être du monde dans mon relationnel au Canada ou aux États-Unis ou alors sur le marché que je veux conquérir ou sur la ville dans laquelle je veux conquérir? Eh bien, lui, ok. Forcément, ça va demander du travail. Il va y avoir un peu de travail de recherche, mais je vous garantis, mettez-vous dans un coin de votre tête l'esprit du conquérant. C'est capital pour vous. Vous êtes loin d'imaginer ce qui peut se passer. Vous pouvez vous retrouver à la tête d'un empire dans un pays dans quelques mois ou quelques années, simplement parce que quelques mois ou quelques années au préalable, vous avez entendu ce mec-là qui vous disait, ayez un esprit de conquérant. Vous vous êtes dit, et s'il avait raison? Allez, je veux conquérir telle ville ou tel pays. Et j'ai passé à l'action, j'ai cherché, ça passait par en haut, par en bas, je suis passé par la porte parce qu'on m'avait mis dehors, je passais par la fenêtre, bref. Et enfin, de fil en aiguille, j'ai trouvé ce mec qui n'a pas fait grand-chose. Mais grâce à cette personne-là, ben, j'ai trouvé une femme. Cette femme, elle a fait un peu plus, et puis a parrainé 2, 3, 4 personnes, et c'est devenu un empire aux États-Unis, un empire au Canada, un empire en Amérique latine, un empire en France, parce que le marché il est libre partout et on peut conquérir partout. Donc franchement, sincèrement, ayez cet esprit de conquérant. Garantie, soyez des Christophe Colomb. Ayez cet esprit-là. Ayez l'envie d'aller planter vos drapeaux, le vôtre, avec votre tête, d'accord, n'importe où sur la planète. Je vous garantis que c'est excitant. Je vous garantis que c'est excitant. Pourquoi? Parce qu'on sait que une grande partie de ce qui va se passer dans le pays quand on se positionne au démarrage ou même quand on ouvre un pays, eh bien, va se passer de grandes choses. Donc ça, c'est plutôt relativement important d'avoir dans votre mentalité d'entrepreneur, de réseauteur, cet esprit, cette particularité dans votre esprit, de vouloir conquérir, de devenir un conquérant. D'accord? D'accumuler vos conquêtes. Ayez des conquêtes. Ayez des villes, ayez des pays dans un coin de votre tête. Quelle ville me fait rêver? Quel pays me fait rêver? Pensez à un pays qui vous fait rêver. Un pays où vous avez toujours eu envie d'aller que vous n'êtes jamais allé.
qui, si ça peut être dans votre langue, c'est encore mieux. Ce pays-là, j'ai toujours rêvé d'aller là. En plus, il parle français, c'est génial, ou il parle anglais, je parle anglais, c'est top, c'est parfait. Eh bien, essayez de focaliser votre énergie sur ce pays-là, en fait, ou sur cette ville-là. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné, en passant à l'action, en étant focus, automatiquement, vous allez avoir des contacts, automatiquement, vous allez parrainer des gens. C'est une obligation. C'est une obligation. Et de fil en aiguille, ben, il y a un réseau qui va se créer. Et la plus belle des choses que vous allez faire, c'est vous allez aller découvrir ce pays en étant invité et en allant rencontrer des personnes de vos équipes et peut-être même en créant un événement dans le pays-là. Alors qu'à la base, avant d'avoir cet esprit de conquête, c'était un rêve un jour d'aller là-bas. Un jour, j'irai là. Et là, vous venez d'allier l'utile à l'agréable, tout simplement en acquérant cet esprit de conquérant. Ni plus ni moins. Donc vraiment, si vous devez retenir une chose de la formation de ce soir, c'est cet esprit de conquérant. Devenez des conquérants. D'accord? Allez conquérir le monde et vous en serez bien plus fort et votre business va croître davantage. Le compte à rebours, voilà, il a été fait tout à l'heure parce que forcément, je me suis un petit peu planté dans mes slides. Je ne sais pas pourquoi ça arrive là, mais en tout cas, c'est comme ça. Et maintenant, la dernière partie de ce soir, j'avais dit que ça ne serait pas très, très, très long. Je ne sais pas qui connaît le comité de Murphy. N'hésitez pas à utiliser dans le chat là. Je me le suis réécouté après-midi. C'est pour ça d'ailleurs que la vidéo, la musique est en avance rapide, parce que je l'ai écouté en avance rapide. Eh bien, le comité de Murphy, c'est vraiment génial. C'est quelque chose à écouter. Si vous ne le connaissez pas, c'est une belle découverte. C'est une vidéo qui dure, vous la retrouvez sur YouTube, hein. Vous tapez le comité de Murphy, Vachurino, même juste le comité de Murphy, vous allez voir une vidéo de 42, 43 ou 45 minutes exactement. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un peu imaginaire, hein. C'est dans l'esprit de quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui a imaginé l'esprit, un petit peu ce qu'on peut avoir dans l'esprit avec 5 points clés qu'on peut avoir dans notre imaginaire. Et en fait, ce sont des petits, c'est des points qui vont apparaître de temps en temps dans votre esprit pour vraiment valider, vous testez si vous tenez ou pas vraiment à réaliser cet objectif, que ce soit professionnel ou personnel, dans votre vie amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, peu importe. Dès l'instant où vous avez un objectif dans la tête où vous voulez quelque chose, eh bien, vous allez avoir plein de petites voies, plein de petits challenges qui vont vous tester pour savoir si vous le voulez vraiment. Si vous ne le voulez pas vraiment, à un moment donné, c'est les petites voies qui vont gagner. Par contre, si vous êtes déterminé, motivé à vraiment avoir envie de réaliser cet objectif ou d'acquérir ça, personnel ou professionnel, je vous garantis que ces petites voix, elles ne vont jamais gagner. Et il va parler aussi des vaches et des rhinos, vous allez voir, c'est des métaphores. Et ça, c'est très, très intéressant. J'espère vraiment que je vous apporte une découverte là sur le comité de Murphy. Vous en avez peut-être déjà entendu parler du comité de Murphy, parce que c'est quelque chose, la loi de Murphy tout simplement, hein, qu'on utilise. Ça peut arriver dans une conversation. Je ne sais plus quelle chanteuse avait utilisé la loi de Murphy. Je crois, il me semble que c'est Angèle qui parlait de la loi de Murphy dans une de ses dernières chansons il y a quelques années en arrière. Bref, eh ben, la comité de Murphy, c'est exactement la même mouvance. Et c'est Jerry Clark qui le partage. Ben, je vous encourage vraiment à l'écouter. Vous allez vous régaler. Ça dure 45 minutes, 40-45 minutes grand max. Et ça risque de vous faire rire, bien évidemment. Mais en tout cas, de vous faire comprendre certaines petites choses. Alors, j'en ai fini pour moi pour la présentation de ce soir. Je vais juste, la formation, je vais couper l'enregistrement et sans plus tarder, je vais vous donner la possibilité de poser des questions si jamais vous en avez. En tout cas, je finis juste l'enregistrement. Donc, merci d'avoir écouté la formation en replay, bien évidemment. Je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo. Hop, restez là, les amis.